Salut les Verseaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 5 au 11 février. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Toujours à gauche de votre écran, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage privé, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai pour vous en cette semaine? Alors, à la première coupe, j'avais le magicien avec la 9 d'épée. Bon. Alors pour moi, là, on est en train de parler de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un tirage général. Je vais refaire mon petit speech comme d'habitude. On peut parler soit du domaine affectif, amoureux, amical, familial, ou du domaine pro, ou du domaine financier, ou du domaine matériel. À vous de voir ce que vous vivez, ce que vous traversez et ce qui vous parle. Alors, avec ce magicien, on parle de quelque chose dont on vous dit que vous avez toutes les connaissances. Vous avez toutes les cartes en main. Vous savez comment faire, comment agir. Mais ce 9 d'épée vient nous indiquer quand même qu'à côté de ça, vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de l'attirance que vous auriez pour quelqu'un, il y a des peurs, il y a des craintes. Vous êtes pas, en gros, vous n'êtes pas trop tranquille. D'accord? Il y a peut-être une volonté de mettre un projet en route, la volonté de se rapprocher de quelqu'un, mais alors on vous dit que vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir agir, mais il y a des peurs et des craintes qui vous bloquent un peu, qui vous freinent un peu. Alors, à la deuxième coupe, vous avez la 6 d'épée inversée. Voilà. Avec la carte de la sagesse. Bon. Alors là, les Verseaux, en fait, on vient vous dire que pour cette semaine, ce que vous n'avez pas pu laisser derrière vous jusqu'à présent, ce qui vous bloquait, on va dire, les mauvaises énergies du 9 d'épée que vous avez traversé jusqu'à maintenant, ça représente pour moi ce 6 d'épée inversé. Il y a la difficulté de laisser quelque chose derrière et d'avancer, et de se lancer. Hein. On vous dit qu'avec la carte de la sagesse, ça va changer. Alors, comme d'habitude, restons relatifs, ça ne va pas changer en 2 secondes 8. Ça va prendre peut-être son temps, plus pour certains que pour d'autres. En tous les cas, ça va avancer. Je pense que vous aurez cette sagesse d'inverser ce 6 d'épée, cette image, et de le mettre droit, c'est-à-dire de laisser ce qui ne va pas derrière vous, vos peurs, vos craintes, vos angoisses, et de pouvoir enfin avancer vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de cette personne. Ensuite, vous avez l'as de coupe inversé, avec la carte de l'arme. Bon, bah écoutez, moi, cet as de coupe inversé, je le relie à ce 6 d'épée inversé. Il y a cette incapacité, cette difficulté à prendre un nouveau départ émotionnel, à mettre en place concrètement une passion. L'envie de faire tel ou tel travail, l'envie de lancer un projet, l'envie d'acquérir un bien matériel, l'envie de se rapprocher de quelqu'un. Il y a cette difficulté que vous n'arrivez pas à dépasser. On vous dit qu'avec la carte de l'arme dans cette semaine, les Verseaux, vous allez vous battre. Là, il y a la volonté d'apporter plus de justice sur la situation que vous traversez. Et enfin, nous avons le 2 de coupe inversé. Donc il est fort probable que l'on parle de quelque chose d'ordre relationnel, mais c'est pas automatique, tout dépend de chacun et de chacune, je le répète, avec la carte Delta. Bon. Il y a effectivement, vous voyez, avec ce 2 de coupe inversé, je pense que certains et certaines sont dans une situation où il n'y a pas vraiment de connexion avec la personne en face. Ok, que ce soit affectif ou pour un projet ou autre. On vous dit qu'en cette semaine, vous serez beaucoup plus lucide, plus clairvoyant, vous serez plus compréhensif par rapport à tout ça. Ok ? Alors, peut-être que certains et certaines vont réussir à mettre en place une connexion vis-à-vis de cette personne et de pouvoir avancer avec elle, ou bien tout simplement, votre travail sera de passer à autre chose. Bon, après, je répète, chacun sa vie, je ne peux pas donner le même message pour tout le monde. Mais en tout cas, vous voyez, les énergies vont dans ce sens-là, à éclaircir les choses, d'accord, pour sortir d'une certaine peur, d'une certaine angoisse. Bon, votre tirage les Verseaux. La grande prêtresse inversée, le hiérophante inversé avec la carte de la protection. Alors c'est marrant, vous voyez, parce que
la grande prêtresse, euh, on va dire, c'est la meuf du pape, tu vois. C'est la meuf du hiérophante, la grande prêtresse. Alors, excusez-moi cette incartade. En gros, ce que je veux vous dire par là, moi, ça me représente l'idée de couple. D'accord? Donc pour moi, on a cet as de coupe, on a ce 2 de coupe, et on a ce couple entre guillemets. Moi, ça m'évoque le fait, vous voyez, que je pense que pour beaucoup, ça va parler sur le secteur affectif, amoureux, sentimental. Euh, le problème, c'est que ces 2 arcanes majeures, là, la grande prêtresse et le hiérophante, sont inversés. Donc, moi, ça m'évoque un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas très stable, entre vous et la personne en qui vous désirez vous rapprocher. Mais on peut le relier effectivement sur un plan professionnel, on peut parler d'un couple professionnel. Je m'explique, vous voulez vous associer avec quelqu'un par exemple, pour... voilà, que vous voulez vous associer avec quelqu'un. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, ça m'évoque l'idée de couple, d'accord? Pas sur le plan affectif sentimental, on est d'accord, mais sur un plan plus professionnel, au niveau des affaires. Bref, je répète, que ce soit affectif ou professionnel, j'y vois l'idée du couple. Sauf que c'est à l'envers, ok? Avec cette carte protection, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'entends le fait qu'il y a un appui de votre part ou de la part de l'autre pour que la situation devienne plus fluide. Voyez, pour peut-être que vous vous entendiez un peu mieux pour pouvoir avancer ensemble. Ok? Pour moi, en tous les cas, il y a cette notion de couple. Ok? Ensuite, vous avez le 10 de coupe, le chariot et la carte du frère. Carte centrale de votre jeu, le chariot. Ça, c'est top. Pourquoi? Parce que le chariot vous dit, ça y est, c'est le moment. Maintenant, on y va, on monte sur le chariot et on fonce. Donc, c'est plutôt sympa. Cette carte du frère représentant un partenaire, je le répète, qu'il soit amoureux, amical, familial ou un partenaire, un associé, on vous dit bien qu'avec cette personne, vous allez rentrer dans des énergies qui seront beaucoup plus positives, des énergies de joie, comme l'indique le 10 de coupe. On vous dit que tout va bien dans une relation. Bon, moi, là, je vais être un peu plus terre à terre. Je ne veux pas vous dire que tout va bien, vu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le manque de connexion, etc. Je vous dirais que pour moi, il y a un mieux qui s'inscrit dans cette relation. Ce qui vous permet ensuite, les Verseaux, de monter sur ce chariot et d'avancer avec ce partenaire, cet associé. Ensuite, vous avez le valet de coupe inversé, le magicien. Alors là, j'ai une autre carte qui est sortie avec le magicien. Vous ne la voyez pas, je vous la montre. Mais une très belle carte, c'est la justice. Alors, et la carte de la naissance. Bon. Qu'est-ce que ça nous indique ici, les Verseaux? Alors, on voit bien que ce valet de coupe, là, vous voyez, qui est inversé. Pour moi, j'en reviens à ce 2 de coupe inversé. Je relis ces 2 cartes dans le sens où on est déjà, premièrement, sur un point de vue émotionnel avec les coupes. Je vous disais qu'avec le 2 de coupe, il y avait un manque de connexion. Le valet de coupe, quand il est droit, vient nous parler de sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un. C'est pas forcément des sentiments romantiques, hein. D'accord? D'une affection que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Vous êtes comme un enfant par rapport, par exemple, à un projet que vous voudriez monter, sauf que là, elle est inversée. Donc, moi, j'entends difficulté sur le point émotionnel pour avancer. D'accord? On vous dit que par rapport à cette difficulté concernant ce partenaire ou cette partenaire, il y a plus d'équilibre avec cette justice qui revient à vous. D'accord? Pourquoi? Parce que ce magicien, comme je vous l'ai indiqué en tout début du jeu, vous parle bien d'une chose que vous maîtrisez, d'une chose que vous connaissez, vous pouvez avoir, en gros, vous avez tous les talents, entre guillemets, pour pouvoir avancer sur cette voie. Donc, et pour moi, il y a quelque chose qui s'équilibre, vous voyez, en cette semaine. C'est comme si, on va en revenir à notre grande prêtresse inversée, notre hiérophante inversée, c'est comme si ces 2 cartes-là, avec cette notion de couple que je ressens, c'est comme si elles se remettaient droites, avec cette justice, d'accord? Et avec le magicien, vous avez tout le potentiel et toutes les cartes en main pour agir. Ce qui débouche sur quoi? Sur une naissance.
Il y a quelque chose, on plante une graine là, on veut que quelque chose évolue, et on y croit et on se bat. Je vous remonte la carte de l'arbre. Ok ? La résultante de votre semaine, les Verseaux, 5 d'épée, 7 de coupe et sacrifice. Et oui, ce 5 d'épée vient nous parler de dualité, de désaccord. Soit on parle de la dualité que vous avez avec cette personne, soit on parle de votre propre dualité. Rappelez-vous, on en revient à ce 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure à la première coupe. Ces craintes, ces angoisses, ces peurs, on crée en vous cette dualité, peut-être ce combat intérieur. Moi, ce combat, je le vois plutôt avec l'autre personne. Il y avait des désaccords, vous n'étiez pas forcément d'accord, il y avait un manque de connexion. Pour moi, cette dualité, elle est plus extérieure qu'elle l'est en vous, vous voyez. Mais pour certains, elle pourrait être en elle. Bref, sur cette dualité, sur ce combat, entre guillemets, vous allez faire un choix avec ce 7 de coupe. Sur le plan émotionnel, vous allez réussir, vous voyez, vous avez plusieurs choix qui se présentent à vous. Je pense que vous allez réussir à faire le bon choix en cette semaine, les Verseaux, pour pouvoir avancer sur la voie que vous désirez, d'accord ? Sur la voie que vous avez commencé avec ce magicien, que vous avez commencé d'entreprendre. Parce que le magicien, c'est le tout début. Hein. Et enfin, on vous dit avec cette carte du sacrifice que vous allez, en faisant ce choix émotionnel, réussir à laisser ce qui n'allait pas derrière vous. D'accord ? Ce sacrifice, vous voyez, je le relie à cette grande prêtresse et ce hiérophante inversé. Même principe. Vous allez réussir à lâcher les choses négatives, les choses qui vous empêchent de bouger et d'avancer avec cette personne pour pouvoir retourner ce hiérophante et cette grande prêtresse. Voilà les Verseaux. J'espère que vous m'avez bien suivi. Écoutez, on passe tout de suite au tirage sentimental et relationnel. Alors les Verseaux, votre tirage relationnel et sentimental. Pour revenir au tirage juste avant, je voulais juste faire une précision. Effectivement, je vous ai fait le tirage dans le sens où vous alliez avec cette personne peut-être avoir plus de communication, enfin remettre les choses sur les rails et repartir. Je pense par contre que pour d'autres personnes, c'est pas vraiment ça qui va se produire. Je pense que pour d'autres personnes, au contraire, il y aura, on va voir pourquoi là, avec ce tirage sentimental relationnel, pour d'autres personnes, peut-être que elles vont décider de lâcher l'affaire avec cette personne et de continuer malgré tout, mais sans elle. Donc j'ai un peu envie de vous dire que ce qui ne change pas de toute façon pour votre semaine les Verseaux, c'est qu'il y a cette volonté d'avancer. D'accord, de mettre fin à une problématique que vous traversez avec quelqu'un. Soit vous finissez par vous entendre, soit alors ça clash, vous passez à autre chose définitivement, mais vous avancez quand même sur la voie que vous vous êtes fixée au départ. Ok ? Comme d'habitude, ça parlera à chacun et chacune différemment, forcément. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous à la coupe ? Les Verseaux, j'ai le roi de coupe inversé, avec la carte du mensonge. Alors, voilà pourquoi je viens de faire cette petite précision. Parce qu'il semblerait que là, on est en train de dire à certains Verseaux que par rapport à une personne qui peut-être vous aurait manipulé. Le roi de coupe, en général, quand il est inversé, c'est pas très bon. Autant quand il est droit, c'est vraiment une personne droite, hein, c'est le cas de le dire. Quand il est inversé, pas top top. Bon, là, je pense qu'on a affaire, là, il y a pour certains Verseaux, je pense que vous avez affaire à une personne qui vous a un peu manipulé, qui vous a un peu menti. Au mieux, on va dire au mieux, qui ne vous a pas tout dit, d'accord, mais en tout cas, c'était dans son propre intérêt. Ok, c'est pour ça que je tenais absolument à faire la précision juste au début là. Je suis pas certain que pour tous les Verseaux, ça va bien se passer avec cette personne. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Là, on parle bien du cas où il y a eu des bisbilles. Ok, vous voyez ce que je veux dire. Là-dessus, on vous donne le roi d'épée avec la carte du choix. Donc, ce roi d'épée vient vous dire que vous allez reprendre plus d'autorité, plus de force. Vous avez le roi d'épée, si vous voulez, lui, il est face à la vérité. Et il n'hésite pas.
voyez, il a sorti son épée de l'étui, lui, maintenant il a la vérité, il va en finir, et il va utiliser la force et l'autorité pour ça. Et rappelez-vous, dans la résultante de votre tirage général, les Verseaux, j'avais la 7 de coupe qui vous parlait d'un choix sur le plan émotionnel à faire. On revient sur ce choix, vous voyez. Là, on y revient. On vous dit effectivement que en vous mettant dans la peau de ce roi d'épée, vous allez avoir cette capacité de faire un choix. Ok ? Ensuite, vous avez la tempérance avec la carte de la clé. Bon. Alors, déjà, on vous dit que vous allez trouver des solutions aux problèmes que vous traversez. Ça, déjà, première nouvelle. Qu'est-ce que vient vous dire la tempérance? Elle vient vous dire, moi, ce que ça m'évoque, en fait, c'est que vous allez trouver les solutions aux problèmes que vous avez traversés ou que vous êtes encore en train de traverser par rapport à quelque chose que vous vouliez créer. Ok? Que ce soit un projet, que ce soit un travail, tout ce que vous voulez, qu'on soit dans le matériel, bref. Il y a quelque chose que vous vouliez entreprendre, créer avec cette personne, donc, et on vous dit qu'en cette semaine, vous allez trouver les solutions pour dépasser cette problématique. Ok? Et enfin, nous finissons avec la reine de coupe et la carte richesse. Alors c'est marrant, vous voyez, parce que ça me rappelle le premier tirage. On avait la grande prêtresse inversée avec le hiérophante, avec le pape inversé. Et là, on a le roi de coupe inversé et la reine de coupe inversée. On reste dans cette idée de couple, vous voyez, mais pas au sens positif du terme, puisque, rappelez-vous, le roi de coupe, je viens de vous le dire, pour ceux qui n'écoutent pas, le roi de coupe inversé vient vous parler de manipulateur, de manipulation. La reine de coupe inversée vient vous parler d'une personne qui gravite autour de votre entourage, mais pas forcément pour les raisons que vous croyez. Elle gravite dans votre entourage pour son propre intérêt ou pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. Donc au final, c'est négatif. Voilà. On vous dit que par rapport à cette personne, il y a plus d'abondance qui arrive. Voilà les Verseaux. On va passer à votre tirage. Vous avez, pour commencer, on retrouve ces grandes prêtresses avec la carte de l'ordre. Donc là, il y a vraiment cette volonté, vous voyez, intérieure, je pense, avec ces grandes prêtresses, puisque la grande prêtresse, on est vraiment dans l'intérieur. Il y a cette volonté de mettre de l'ordre dans la situation pour enfin passer à autre chose. Donc, je pense que vous allez prendre du recul sur vous-même, essayer de trouver les réponses qui sont en vous. Je vous le rappelle, on avait la carte clé, trouver les réponses, ça passera par cette grande prêtresse. Ok ? Par rapport à quoi? Par rapport à l'as de bâton inversé et à la mort. Par rapport à un nouveau départ que vous n'avez pas réussi à enclencher avec cette personne. On vous dit que jusqu'à présent, le moment n'était pas propice pour le faire. Mais on vous dit bien que cette situation touche à son terme avec cette carte de la mort. Vous arrivez dans une fin de cycle. Donc je vous dis, pour certains, peut-être que ces mensonges qu'on a vus, ce n'étaient que des non-dits, ça n'allait pas plus loin, c'était pas méchant, vous allez vous mettre d'accord, vous allez repartir sur de meilleurs rails. Maintenant, étant donné que j'ai ce roi de coupe inversé, cette reine de coupe inversée, à mon avis, pour beaucoup, on leur dit attention. Pas certain que tu vas prendre un nouveau départ avec lui ou avec elle. Carte centrale de votre jeu, la lune avec la carte de la méditation. Vous voyez, avec la lune, on retrouve ce 9 d'épée que vous aviez au tout début du jeu, de la coupe. Cette lune-là vient vous parler de vos craintes, de vos angoisses, de ce qui est sombre, flou, dont vous n'avez pas les réponses, et on vous dit que vous allez passer par un stade de réflexion, de méditation. Et là, on en revient à cette grande prêtresse. Ok, vous voyez, ça tourne un peu en rond. Mais le message qu'on veut vous faire passer là, c'est de trouver les solutions à vos peurs, à vos angoisses, pour dépasser cette problématique en passant par la réflexion. D'accord? Et aller chercher à l'intérieur de soi pour pouvoir agir et incarner ce roi d'épée qu'on a vu juste avant. Le 4 de denier inversé avec la carte alpha. Bon. Donc là, l'idée, les Verseaux en cette semaine, c'est de réfléchir pour repartir sur quelque chose de tout nouveau avec cette carte alpha par rapport à cette instabilité que vous traversez vis-à-vis de cette personne. D'accord? Et enfin, on finit avec le monde inversé et la carte du silence. On nous parle d'une grande frustration, d'un cycle qui se termine dans lequel vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Il y a peut-être un deuil qui est difficile à faire. Et on vous ressort cette carte du silence. Carte du silence que moi je mets en parallèle avec la carte méditation et grande prêtresse. On en revient encore au même. On vous dit,
il va falloir en passer par un silence, par une réflexion, aller chercher les réponses en soi pour mettre fin avec la mort à ce que vous n'avez pas pu mettre en place. Donc vous voyez, en fait ce que je vous disais sur le premier tirage général, là j'ai eu plus de précision, mais ce que je voyais sur le tirage général, à mon avis, ça va parler à un minimum de gens, ce que je leur ai dit. Pour moi, là, on est plus sur le côté, bon, on s'est fait avoir, ça n'a pas pris, on s'en rend bien compte, on réfléchit et on passe à autre chose. On incarne ce roi d'épée, on fait un choix et on passe à autre chose. Voilà en gros le message pour vous les Verseaux en cette semaine. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter et surtout les Verseaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!